Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous sincèrement pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Merci à tous et soyez abondamment bénis. Merci. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour, coulis de tomates. J'ai fait deux coulis, un peu plus concentré et un autre plus liquide, plus bonus concentré de tomates. C'est parti. Pour la préparation de mon coulis de tomates, j'aurai besoin de tomates, tout simplement, du sel, du jus de citron, entre parenthèses de l'acide citrique. Là, j'enlève la queue de la tomate qu'on appelle pédoncule et je vais mettre ça directement dans la marmite comme ça. J'avais déjà nettoyé auparavant mes tomates. Pour faire cette recette, je vous conseille de choisir la quantité qui vous convient. Moi, j'ai eu besoin de, si je vous dis de 10 kilos de tomates pour faire cette recette. 10 kilos. Donc voilà, la première recette que j'ai publiée la semaine passée, c'était sur le concentré de tomates. J'ai fait les deux recettes le même jour vraiment. Et je vous dis pas le temps que ça m'a pris parce que pour réaliser cette recette et celle de la semaine passée, total j'avais pris 20 kilos de tomates. Donc 20 kilos, j'ai fait d'autres recettes avec. Et là, on fait le coulis de tomates. Après avoir enlevé les queues de tomates, le pédoncule, je verse un demi-litre d'eau que j'ai oublié de vous citer dans les ingrédients. 1,5 litre, pas un demi-litre, 1,5 litre pardon, d'eau. Et je vais couvrir. Ensuite, je mets ça au feu. Je laisse cuire sur feu moyen pendant au moins 20 minutes à 30, 20 à 30 minutes. Le temps que mes tomates puissent cuire, vous allez voir, ma marmite est bien pleine. Je vais faire ça en deux, puisqu'il y a beaucoup de tomates. Je vais faire deux cuissons, mais là, je vais vous montrer seulement une partie. Donc, je vais faire deux cuissons deux fois. Et vous allez voir, la marmite, regardez, était pleine. Et regardez ce que j'obtiens. La moitié, carrément. La moitié. Et là, mes tomates sont bien cuites. La première recette que je vous avais montré la semaine passée, c'était j'ai mixé mes tomates crues, ensuite je les ai fait cuire. Mais là, je fais d'abord cuire. La deuxième méthode, c'est je fais cuire mes tomates, ensuite je les mixe. J'espère que je me fais comprendre. La recette de la semaine passée, j'ai fait d'abord mixer mes tomates crues, ensuite je les ai fait cuire. Mais la deuxième méthode, je fais cuire mes tomates, ensuite je les mixe. Là, je vais très bien mixer mes tomates. Si vous avez un blender, c'est mieux de faire même dans un blender, mais il faut que ce soit un grand blender et qui supporte la chaleur. Là, je mixe mes tomates. Donc, je récapitule pour mes ingrédients. J'ai eu besoin de la tomate fraîche. À vous de choisir la variété et la quantité qui vous conviendra. Ensuite, pour faire cette recette, j'aurai besoin de sel, du jus de citron et entre parenthèses de l'acide citrique alimentaire. Pourquoi je cite l'acide citrique alimentaire? Pour vous dire tout simplement, si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez utiliser l'acide citrique alimentaire. Si vous avez l'acide citrique alimentaire, n'utilisez pas le jus de citron parce que les deux sont des acidités pour la conservation. Donc voilà, là je continue à mixer. Donc voilà, moi j'ai deux méthodes pour réaliser mes concentrés de tomates ou les coulis de tomates. Où j'écrase d'abord mes tomates, ensuite je fais cuire et j'obtiens mon coulis ou
mon concentré. La première recette se trouve sur la chaîne. Mais vous pouvez, avec la première recette, vous pouvez aussi bien sûr faire sans graines. Vous faites passer ça avec une passoire, vous récupérez que la pulpe sans les graines. Et moi, trop de travail le jour-là, j'ai pas voulu faire. Voilà, après avoir écrasé, là, je vais filtrer maintenant mon coulis de tomates à l'aide d'une passoire. Pour cette étape, c'est mieux d'utiliser une passoire. Il ne faut même pas chercher matin, midi, soir, quel truc, quel ustensile. Utiliser une passoire, c'est simple. Et à l'aide d'une cuillère, je viendrai remuer pour récupérer un coulis lisse, sans graines. Et avec les graines, j'avais fait une recette qui se trouve sur la chaîne, mon assaisonnement avec les graines de tomates. Dans la cuisine, si on peut récupérer et tout utiliser, on appelle ça anti-gaspillage, faites-le. Faites-le vraiment, 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 que de jeter. Vous pouvez trouver plusieurs solutions. Voilà. Moi, j'aime bien le fait maison. J'aime bien. Si j'avais la possibilité même de planter mes fruits, je l'aurais fait. Cette année, j'ai pas planté les légumes. Je me suis prise en retard. J'ai dit ça sert pas. Avec le corona, j'ai pas eu la force de planter, de cultiver cette année. Donc voilà. Je continue à filtrer mon coulis de tomates. Si vous avez la possibilité de faire le fait maison, faites-le. Ne pensez pas est-ce que ça va me coûter cher. Ce qui compte, c'est que vous savez ce que vous avez mis à l'intérieur. Voilà, ce qui reste, ça je ne jette pas. Je fais mon assaisonnement avec. Je ne jette rien. Même quand je fais mes jus, ce qui reste, les déchets là, je fais mes assaisonnements avec. Voilà, là, regardez mon coulis de tomates bien lisse. Mais on a là au moins 40% d'eau. Ce que je veux faire, je vais laisser cuire mon coulis de tomates pour un peu réduire le taux d'eau. Comme moi, je vais stériliser ça après, je n'aimerais pas qu'après la stérilisation, qu'on puisse avoir moitié coulis et en haut, on a l'eau de tomate. C'est pas intéressant. Donc, moi, je vais laisser encore cuire mon coulis de tomate. Je vous montre ça, c'est l'acide citrique. Si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez utiliser ça ou vous pouvez choisir entre ça et le jus de citron. Et là, on a le jus de citron, 3 cuillères à soupe de jus de citron et le sel de mer. 1 cuillère à soupe de sel de mer. Voilà. Et là, je viens ajouter, dès les premières ébullitions de mon coulis, je viens ajouter le sel. J'ajoute le sel. Ensuite, je viens ajouter mon jus de citron. Donc, je ne vais pas utiliser l'acide citrique. Ça sera pour une autre recette. Et je vais bien mélanger ma préparation. Je vais bien remuer ma préparation. Voilà, je mélange. Je mélange pour que le sel, le sucre, le sel et le jus de citron se mélangent très bien à ma préparation.
C'est encore liquide. Donc voilà. Là, je vais couvrir et laisser encore cuire mon coulis de tomates. Excusez-moi, je suis un peu grippée. Je couvre et je laisse cuire environ 20 minutes. Là, je suis sur le feu doux. J'ai totalement baissé mon feu. Ça, c'est ma façon à moi de faire mon coulis de tomates. Il y a plusieurs façons de faire un coulis de tomates, concentré de tomates. Chacun a sa méthode. Moi, c'est comme ça que je procède. Voilà. Là, les premières ébullitions sont là. Ce que je veux faire, comme je vous ai dit, je veux faire deux sortes de coulis de tomates. L'autre sera un peu liquide et l'autre sera un peu plus concentré. Ce que je vais faire, je vais venir filtrer un peu de mon coulis pour récupérer que l'eau de tomate. Vous allez voir, pour vous dire qu'il n'y a que l'eau de tomate qui est là-dedans. Vous allez voir. Donc, je vais récupérer l'eau de tomate. J'aurai besoin d'environ un verre et demi d'eau de tomate. L'eau de tomate est plus claire que le coulis de tomate. Donc, ce que je fais, je récupère l'eau de tomate, voilà. Je réserve ça et je laisse cuire encore mon coulis de tomate. Regardez, mon coulis de tomate a réduit. Donc, cela veut dire, je me dis que il y a moins d'eau. Là, j'ai plus de consistance de mon coulis de tomate. Je vous montre par rapport à tout à l'heure. Regardez par rapport à tout à l'heure. Et ce que je vais faire, je vais mettre mon coulis de tomate dans un récipient. Ça, c'est un peu plus liquide. Si vous voulez faire un peu plus consistant, je vous montre aussi ici dans cette vidéo. Voilà, je continue à récupérer mon coulis de tomates. Après avoir récupéré mon coulis de tomates, je vais mettre ça dans des bouteilles en verre que j'ai nettoyées et j'ai fait bouillir pendant 15 minutes. Moi, je fais toujours bouillir. Ça, c'est ma façon à moi. Chacun a sa façon de faire. Regardez mon coulis. Vous pouvez aromatiser vos coulis, mettre de l'ail, du basilic, du persil, Vous pouvez aromatiser vos coulis. Moi, je fais naturel. Je ferme ma bouteille et je continue à remplir mes pots en verre ou mes bouteilles en verre. Mon coulis est toujours au feu. Voilà, j'ai rempli
mes pots. Et ça, après, je vais stériliser ça. Après avoir fini la préparation de mon coulis, je vais stériliser ça pour la conservation. Et là, je vais laisser réduire pour faire mon deuxième coulis de tomates. Je laisse réduire totalement pour obtenir un concentré de tomates. À cette étape-là, vous avez déjà aussi votre concentré de tomates. Si vous voulez un concentré de tomates un peu plus liquide, vous avez votre concentré de tomates sans les graines. Parce qu'il y a une personne qui m'a demandé, est-ce qu'on peut faire aussi le concentré de tomates sans les graines? Oui, bien sûr. Avec cette méthode ou la première méthode, mais vous filtrez après avoir écrasé vos tomates crues, vous filtrez pour récupérer rien que le coulis et vous mettez au feu. Moi, ce jour-là, j'avais tellement de travail, j'ai pas voulu, j'ai voulu vous montrer comment ce que je fais avec les graines ou sans graines. Donc, les deux méthodes sont valables. Je continue à remuer, à mélanger ma préparation pour obtenir vraiment, je cherche vraiment un bon concentré de tomates. Je vous ai dit dans la vidéo, il y aura un bonus de concentré de tomates sans graines. Comme il y a quelqu'un qui m'avait demandé ça, mais je ne montre pas, je montre seulement qu'à partir de cette préparation, vous pouvez obtenir ça. J'espère que j'explique bien. J'espère. Donc, à partir de cette méthode de préparation, vous pouvez obtenir ça. Voilà, on laisse encore réduire. On laisse encore réduire. Voilà ce que ça donne. Là, nous avons déjà notre concentré de tomates. Moi, j'aime, pour savoir qu'il n'y a plus de liquide, vous allez remarquer que votre concentré commence à s'accrocher, ça commence à sécher dans la casserole. Donc, ça commence à s'accrocher, ça ne se brûle pas, mais ça commence à s'accrocher à la casserole, donc ça commence à sécher. Cela veut dire qu'il n'y a plus de liquide. Moi, c'est comme ça que j'aime bien pour obtenir. Mais sinon, comme ça, vous laissez. Vous laissez, c'est déjà bon. Vous avez votre concentré de tomates. Et là, c'est le concentré de tomates comme ça, sans graines. De tomates. Et en ce moment-là, je viens ajouter mon liquide, donc mon eau de tomate que j'avais récupérée et réservée. Je viens ajouter ça dans mon concentré de tomates parce que je vais avoir un coulis un peu plus concentré. D'autres vont me dire, pourquoi est-ce que tu n'as pas laissé seulement réduire un tout petit peu? Mais là, ça ne sera pas la même chose. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ça ne sera pas la même chose. Donc moi, c'est ma méthode que je fais. Je laisse réduire totalement pour obtenir un concentré. Après, je rajoute petit à petit mon eau de tomate pour avoir un coulis consistant à souhait, comme cela me convient. Comme je vous ai dit aussi, il y a plusieurs façons de faire le coulis de tomate, plusieurs façons de faire le concentré de tomate. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs préparations.
Voilà, j'ajoute mon eau de tomate. Si j'avais laissé réduire, la texture, au fait, c'est le mot que je cherchais. La texture n'allait pas être pareille par rapport si je fais mon concentré et je viens ajouter l'eau de tomate. La texture est différente. La texture est vraiment, vraiment différente. Voilà, je verse le reste de mon eau de tomate et je mélange. Je mélange jusqu'à obtenir une consistance voulue, une texture voulue. Voilà. Je, le reste de mon eau de tomate, regardez ce que j'obtiens comme texture. Regardez, c'est différent si j'avais laissé réduire normal. Et comme j'ai fait d'abord mon concentré et j'ai rajouté l'eau de tomate. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Je laisse moi cuire quelques minutes. Ensuite, je retire du feu. Vous allez voir mon premier coulis et le deuxième coulis. La texture est différente. Et la couleur aussi. Parce que le deuxième, j'ai laissé réduire. J'ai vraiment laissé réduire. J'ai fait un concentré. Et la couleur est vraiment, vraiment différente de la première. Voilà. Là maintenant, je vais remplir mes verres, mes bouteilles en verre, pardon. Toujours nettoyer avant. Nettoyer avec l'eau tiède ou l'eau chaude et rincer avec l'eau vinaigrée. Moi, c'est ce que je fais. Si vous pouvez faire bouillir, vous faites bouillir. Je remplis mes pots. Regardez, regardez la couleur par rapport à la première. Regardez la différence. Donc, je vous ai montré les deux textures, ou la première ou la deuxième. Et là, je vous montre un extrait. On laisse réduire notre coulis de tomates pour obtenir un concentré de tomates sans graines. Ça, c'est pour la personne qui m'avait demandé si on peut faire ça sans les graines. Voilà. Et là, on a un concentré de tomates sans les graines. Ça, c'était seulement un bonus. Mais dans cette vidéo, on ne parle pas du concentré, on parle du coulis. Mais je voulais montrer seulement aux personnes qui m'avaient demandé est-ce qu'on peut faire ça sans les graines de tomates? Et oui, avec cette méthode, vous pouvez faire votre concentré de tomates sans les graines. J'espère que j'ai bien expliqué parce que j'ai mélangé les textures. Dans une seule préparation, j'ai mélangé des textures. Donc, j'espère que je me suis bien exprimée.
Là, vous avez une tomate concentrée sans graines. Pour ceux qui voulaient faire ça sans les graines. Voilà. Simple à réaliser, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Regardez, mon concentré de tomate sans les graines, ça prend vraiment beaucoup de temps. Il faut avoir la patience, mais sinon c'est simple. Si vous pouvez faire le fait maison vous-même, essayez de le faire. C'est vraiment bien. Voilà. Ça, c'était ma recette du jour. Coulis de tomates. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors moi je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Et soyez abondamment bénis. Je vous dis bye.